Mais il n'a pas voulu venir le jour parce qu'il devait être banni de la synagogue. Il dit, nous savons que tu viens de Dieu. Il ne dit pas je sais. Nous savons que tu viens de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu est en lui. Il avait reconnu. Et Jésus lui répond. Il dit, toi, je te dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume. Ce n'est pas parce que tu connais que moi je viens de Dieu. Mais Dieu t'attend à la nouvelle naissance. Dieu nous attend à la nouvelle naissance. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Voilà pourquoi on symbolise cela par le baptême. Le baptême, ce n'est que là. Le baptême ne sauve pas. Mais le baptême, c'est que tu es en train de confesser que tu es mort et tu es ressuscité. Et l'eau, c'est le tombeau. Quand on te met dans l'eau, c'est qu'on t'a enterré. Et quand tu te fais sortir du tombeau, c'est que tu es ressuscité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été enseveli avec lui par les eaux de baptême et j'ai été ressuscité avec lui. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Tu ne peux pas dire que je suis né de nouveau si tu n'es pas encore mort. Est-ce que tu es déjà mort? Voilà pourquoi Nicodème dit, comment un homme peut naître de nouveau puisque je suis déjà grand, je suis déjà vieux. Mais il ne savait pas qu'il devait d'abord mourir. Bien aimé, il faut mourir. Si tu n'es pas encore mort, tu peux réagir. Vous savez, ce matin, j'étais en train de marcher. Dieu me parle parfois en marchant. Il m'a dit le pardon. Le pardon se passe à la croix. Si tu ne pardonnes quelqu'un sur la croix, tu n'as pas encore pardonné. Jésus dit à la croix que Père, pardonne-les. Pendant qu'ils étaient en train de le frapper pour être tué, Père, pardonne-les. Et Dieu, pendant qu'on était en train de le tuer, il voit le ciel s'ouvrir. Il dit, Père, pardonne-les. Toi, est-ce que tu as déjà pardonné? Tu dois pardonner pendant que ça te fait encore mal. Je laisse d'abord mon cœur. Je dois d'abord digérer. Après je vais pardonner. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Tu dois pardonner pendant que c'est encore chaud. Pendant qu'on est en train de te lapider. Père, pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors nous ne sommes pas là. Mais bien aimé, si tu n'es pas encore mort et ressuscité en nouveauté de vie, tu ne peux pas voir le royaume. Le royaume est disponible pour tout le monde. Mais la condition, c'est la mort. La mort de ton corps charnel. Jésus dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Les deux ne doivent pas cohabiter ensemble. La Bible dit ceci, on ne met pas le vin nouveau dans une vase dans une autre vieille. Pour qu'on mette le vin, il faut que l'ourte soit nouveau et le vin nouveau. Si l'ourte est une vieille ourte, si on met le vin nouveau, ça va s'éclater. Vous savez pourquoi? Parce que l'ourte est fait de peau d'animal. Et les Juifs utilisaient cela pour mettre le vin. Et ça devait se fermenter. Quand ça se fermente, ça gonfle la peau. Et quand ils ont fini d'utiliser, s'ils prennent encore un vin nouveau pour moi, et quand ça va encore enfler, on va perdre et le vin et l'autre. Donc un vin nouveau pour une nouvelle outre. Est-ce que tu es une nouvelle route? Est-ce que tu es né de nouveau? La condition pour rentrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Je suis enfant du royaume. Est-ce que tu as déjà goûté à la mort? L'apôtre Paul dit, la mort est pour moi un gain. Bien aimé, nous allons dans une autre dimension de la mort. Nous ne pouvons pas aussi parler de la mort charnelle sans voir la croix.
Tu ne peux pas parler de la mort charnelle sans voir la croix. Parce que la vie chrétienne tourne autour de la croix. Vous savez que la croix était aussi un baptême. La croix, c'est un baptême. Il faut que tu sois baptisé par la croix. Ma soeur lit Marc 10, verset 38. Je lis la parole de Dieu dans Marc 10, le verset 38 au nom de Jésus. Jésus leur répondit, vous ne savez de ce que vous demandez. Vous pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dire-t-il, parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Nous voyons que Jésus, quand il est arrivé devant Jean-Baptiste, il a été baptisé. Non, Jean-Baptiste l'avait baptisé. Il était sorti de l'eau. Mais quand il arrive devant les fils de Zébédée, Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée. Vous savez, moi je vois le positif dans leur question. Les gens voient toujours le négatif. Ils ont dit, Seigneur, permets-nous d'être près de toi quand tu seras dans ton royaume. Nous sommes venus pour chercher à être près de lui quand il sera dans son royaume. Amen. Qui ne veut pas être auprès de Jésus quand il sera dans son royaume? Et c'était une très bonne demande. Même si Jésus l'a réprimandé, c'était une très bonne demande. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, les deux fils de Zébédée ont dit à Jésus, permets que nous soyons auprès de toi quand tu seras dans ton royaume. Jésus dit, vous demandez quelque chose de difficile. Pouvez-vous boire la coupe dont moi je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Mais c'était quel baptême Jésus était en train de parler? Jésus annonçait le baptême de la croix. Il devait passer par la croix. Il devait boire la coupe qui est la croix. Il devait être baptisé par la croix et mourir à la croix, être humilié à la croix. Lui qui était fils de Dieu, il apparaît comme un simple homme et présenté comme un simple serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort à la croix. Et son baptême c'était la croix. Bien aimé, si tu n'es pas encore allé à la croix, tu n'es pas mort à la croix, tu ne verras pas le royaume. Que ce ne soit pas un chantage chercher le royaume. Vous savez, un mort ne réagit pas. Hein? Un mort ne réagit pas. Vous voulez que je vous démontre cela? Jésus est sur la croix avec deux brigands. On ne pouvait pas fêter la Pâque avec les gens accrochés sur la croix. Donc si vous êtes vivant, on doit précipiter votre mort. Ils sont venus trouver les deux brigands et étaient encore vivants. On les a cassé les pieds et les jambes pour précipiter leur mort. Mais quand ils arrivent à Jésus, ils constatent qu'il était déjà mort. Ils n'ont pas cassé ses pieds. Ils ont voulu tester, ils ont trouvé ses corps. Il n'a pas réagi. Bien, mais quand tu réagis encore, est-ce que tu as déjà bu la coupe qui est la croix? Moi, on ne fait pas ça. Je n'accepterai jamais ça. Es-tu chrétien? As-tu cherché le royaume? As-tu trouvé le royaume? Quand la Bible déclare, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui était en forme de Dieu n'a pas vu cela comme poids arraché d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Il s'est présenté lui-même comme un simple serviteur, ayant apparu comme un simple homme. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Comment tu peux parler du royaume? Mais tu es encore vivant. Le royaume de Dieu est pour les morts. Le royaume de Dieu est réservé pour ceux qui sont morts. Il ne réagissait plus. Vous savez,
Moi, je suis vite revenu ici quand je voyais, on était en train de jurer mon papa. Quand je regardais à la télé, je regardais, je crois, qu'est-ce que c'est? Mais quand j'arrive ici, je trouve que lui-même, il est comme si c'est quelqu'un qu'on n'a pas, on l'a pas touché. Il est mort pour lui. Vous pouvez l'injurier, il est ministre, il est ceci, vous l'injuriez, magicien, pharmacien, impudique, voleur, il est là, le corps est déjà mort. Passez à la mort que là-bas, si vous prenez un corps, vous jetez dans le feu, il ne va pas réagir. Est-ce que toi, tu es vraiment mort? Moi, ma question, toi-même, tu vas répondre. Est-ce que tu es vraiment mort? Est-ce que tu ne réagis pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il faut que tu sois baptisé. Tu es sorti de l'eau, il faut que tu sois baptisé aussi par la croix. La croix, il y a la place pour tout le monde à la croix. Même nous tous là, nous pouvons aller à la croix, il y aura toujours de la place. Parce que Jésus appelle tout le monde. Ce monde-là, combien de milliards d'habitants, il nous appelle tous à la croix. Mon frère, il y a encore ta place à la croix. Galates 6, 14 à 15. Galates 6, 14 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Galates 6, le verset 14 à 15 au nom de Jésus. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le verset 15. Car ce qui n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Les Juifs étaient en train de se battre sur la circoncision. Il faut être circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas accepté dans le temple de Dieu. Il faut être circoncis. Mais l'apôtre Paul vient. Vous savez, l'apôtre Paul a reçu son ministère par révélation. Quand Judas est mort, les gens font tirer le sort. Ils ont eu leur apôtre. Mais Jésus est allé chercher son apôtre. Il devait remplacer Judas. L'apôtre Paul dit ceci. Au verset 14. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de glorifier d'autre chose que la croix. Loin de moi. Je dois me glorifier de la croix. Bien aimé, il faut que tu te glorifies de la croix. Vous savez qu'est-ce que la croix? La croix au temps de Romains, c'était la sentence qu'on devait donner à un criminel. Un criminel, quand on voulait le tuer, on le faisait passer par la croix. Et quand Jésus, ils l'avaient considéré comme criminel, mais ils ne savaient pas que c'était injuste qu'on amenait à la croix. Et la croix, elle était la puissance du diable pour la condamnation de quiconque désobéit à la loi. Et quand Jésus passe par la croix change de puissance. La croix est devenue la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Si le diable savait que la croix devait être la puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit, il n'aurait pas amené Jésus à la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour ce qui me concerne, je me glorifierai de la croix de Jésus. Parce que par la croix de Jésus, j'ai reçu la vie. Moi qui étais un tueur, moi qui étais un blasphémateur, j'étais un mauvais. Mais quand j'ai rencontré Jésus, et quand je suis allé à la croix, le monde a été mort pour moi. Le monde est mort pour moi. Non seulement le monde, mais moi aussi même je suis mort pour le monde. Mais maintenant tu dis le monde est mort pour toi. Est-ce que toi tu es mort pour le monde? Est-ce que tu ne réagis pas quand tu vois une belle femme passer? Est-ce que le monde sait qu'il habitait à Potopoto? Le monde sait qu'il habitait à Potopoto. Il a tout oublié. Tu n'es pas encore mort. Le monde est mort pour toi, mais toi-même tu n'es pas mort pour le monde. Tu ne peux pas recevoir le royaume quand tu n'es pas